Alors, ma mission pastorale, vous savez, une vocation, ça se découvre au fur et à mesure. Elle n'est pas jamais une vocation, ne se découvre pas d'emblée. Il faut savoir lire les signes. Et moi, j'ai trouvé que ma mission sacerdotale, je l'ai eue le jour même où Monseigneur Jean, notre évêque, notre métropolite, Jean de Doubna, m'imposait les mains. C'était le 8 mai, là à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevesky à Paris. Il m'imposait les mains comme prêtre, ce qu'on appelle la chirotonie. Alors ce jour-là, c'était le 8 mai, c'est la fête de Saint Jean le théologien. Et j'ai eu comme une lumière. Pourquoi? D'abord, j'ai été appelé, on m'a donné le nom de Marie, parce que mes amis catholiques, tous les prêtres catholiques m'appellent par Marie. Et j'ai eu ce nom-là, c'était au séminaire Saint-Jean. Et au séminaire Saint-Jean, pendant la guerre, il y avait eu 5 personnes qui avaient été tuées lors de la guerre dans ce séminaire. Et donc, quand vous avez 5 personnes qui ont été tuées, et les 5 personnes s'appelaient Jean. Donc, ça donnait Saint-Jean. Et moi, j'ai été donc reçu l'imposition des mains le jour du 8 mai, qui est le jour de la fête de Saint Jean le théologien, le disciple bien-aimé du Christ. Et quand je suis, l'évêque qui m'impose les mains s'appelle Jean. Mon père spirituel s'appelle Jean, donc le père théologos. J'ai fait ma retraite spirituelle au monastère Saint-Jean. J'ai été formé au monastère Saint-Jean au Congo. Quand j'arrive, la première personne que j'ai baptisée s'appelle Jean. La première fille que j'ai eu à baptiser s'appelle Jean. Donc ça s'appelle Janine, mais ça vient de Jean. Et j'ai vu que Saint Jean avait déjà marqué mon ministère. Et j'ai voulu savoir pourquoi. Alors une relecture de l'évangile m'a fait découvrir que Saint Jean, comme disent nos frères catholiques, que c'est le saint aux 3 blancheurs. C'est le saint d'abord de l'Eucharistie. Le jour de l'Eucharistie, il est penché sur la poitrine du maître. Et j'ai découvert que moi aussi, je serai le prêtre eucharistique, le prêtre qui va faire aimer l'Eucharistie. Et ça serait toujours pour moi une joie de célébrer l'Eucharistie. Saint Jean, c'est le prêtre, c'est le saint de la Vierge Marie. Le Christ, à la croix, a confié Marie à Jean. Et c'est Jean qui a été le gardien de la Vierge Marie. Donc c'est l'apôtre marial. Et d'ailleurs, le jour où Monseigneur Jean m'imposait les mains, j'ai comme entendu, pendant cette imposition des mains, une voix de la Vierge me dire « Te voilà prêtre orthodoxe, tu parleras de moi au monde entier. » Et ça a été providentiel, puisque plus tard, je vais écrire un livre qui a été préfacé par 2 évêques, un catholique et un orthodoxe, et ce livre a été vendu dans le monde entier. Et mes émissions ont fait le monde entier. J'ai dit, la parole de la Vierge s'était concrétisée, et donc je voudrais être le prêtre de la Vierge Marie. Et puis troisièmement, Saint Jean, c'est, on peut dire, celui qui aime Pierre. Vous voyez, quand ils arrivent au tombeau, Jean, au lieu de rentrer le premier dans le tombeau du Christ, il fait passer Pierre. Et dans son évangile, il aime beaucoup parler de Pierre. Alors Pierre, pour nous, l'église, Pierre, c'est l'église catholique. Je suis Pierre, cette pierre, je bâtis mon église, c'est l'église catholique. Et les orthodoxes ont toujours reconnu cette primauté du pape de Rome. Ils l'ont toujours reconnu. Personne ne l'a jamais contesté, personne. Mais avec les conflits historiques, pour l'instant, les orthodoxes se sont tournés vers Constantinople. Mais pour nous, Pierre reste toujours le premier parmi les pères, même si aujourd'hui le titre a été donné à Constantinople. Alors pour moi, ça a été une manière de dire que je dois être le frère de tous, le frère des catholiques. Donc ma vie sera une vie de prière pour l'unité des chrétiens, l'unité surtout des catholiques et des orthodoxes. Et je suis sûr qu'un jour, quand le Christ viendra me prendre, m'appellera près dans l'autre monde, je suis sûr que je serai un intercesseur efficace pour l'unité des catholiques et des orthodoxes. C'est pourquoi je m'estime que je ne suis pas l'ennemi des catholiques, mais je suis le frère de tous.